je pense que, a priori, situation électorale là, plus favorable pour démocrates, parce que l'étape difficile pour envisager un scénario que le président Biden t'a venu plus percutant, paraître moins débile, moins sénile par rapport à Trump qui montrait une vigueur, même leur fin tirer sur monsieur, ouais, monsieur lever, monsieur montrer que il une certaine vigueur. Donc, en ce sens, Biden par là, ou retirer ça. Kounia, c'est Trump, qui a 78 ans, 3 ans de moins que Biden, qui paraît un grand monde face à un monde qui a 59 ans. Cependant, Madame Harris a une vulnérabilité, premièrement parce qu'elles sont femmes. Bon paquet d'Américains qui pas prêt pour voter pour femme. Sinon, c'est là pour le président, c'est pas Trump. Parce que Trump pas de qualifié du tout. Son monde qui est immoral, il pas de qualité, il pas de qualification technique, qualification politique par rapport à tout ça que Hillary Clinton a gagné dans un moment. Cependant, son monde qui est extrêmement tough, qui est extrêmement dur, qui est capable, son monde qui a pile capacité, son ancien procureur de la ville de San Francisco et ou capable de dire l'équivalent du ministre de la ministre de la Justice de l'État de Californie. Et d'ailleurs, dans la campagne, et pour procureur de San Francisco et pour ministre de la Justice de l'État de Californie, Trump a contribué $3,000 chaque fois, pour un total de $6,000. Donc, son monde qui a pile capacité. Si Trump a un débat avec la pulvériser Trump, il a capacité ça, l'habitude fait travailler ça, on le fait déjà. Il a commencé extrêmement difficilement en tant que vice-président, qui fait que un peu le monde pensait que il pas à la hauteur, mais c'est faux. Je pense que un peu le monde va le surpris et bagala pas gagné d'avance pour Trump. Trump gagne un pile problème, son monde qui rejoint coupable de 34 chefs d'accusation, son monde qui rejoint dans 3 procédures civiles, il rejoint responsable de fraude que le doit l'État de New York on a fait de presque $500 millions. Gondam li doit $585 millions parce que gon juge qui estimait que il était violé d'amnan et que d'amnan des dédommagements en diffamation. Président Trump gon l'autre paquet l'autre cas qui pesait contre lui. Président Trump pratiquement pas payé impôt. Donc moi imaginer que nonobstant les avantages que Trump gagne, sont blancs qui un peu blanc à un main pour stopper Kamala Harris même genre après l'élection de la présidence de Barack Obama a gagné une réaction d'arrière-garde qui fait Trump venir président. Donc, ancien président Trump pas doit penser que c'est gagné d'avance. Et pour Kamala Harris, c'est bien que moun qui pour Trump sous-estimer qui fait que il pas réellement gagné pour le perdu. C'est pour le mais c'est pour le venir avec des arguments pour démontrer pour qui ça il est capable de continuer sa Biden te fait qui bon, il est capable de corriger sa Biden te fait pas bon, notamment l'inflation, le prix du logement. Mais puis un peu de monde penser que nécessairement l'élection gagne d'avance pour Trump ou bien encore que pour Kamala Harris tout Biden pas là, situation difficile pour lui. C'est extrêmement intéressant ça qui a passé. Au fait, c'est absolument faux. Je vais le montrer avec des faits concrets ça fait ça. Premièrement, c'est président Franklin Delano Roosevelt qui après le crash de l'économie en 1929, qui vient président qui ça relève la Grande Dépression, qui remonte le pays à travers des politiques publiques, c'est un démocrate. Dernière fois, le budget des États-Unis était équilibré, c'est-à-dire tu as un surplus budgétaire, pas de gain déficit budgétaire. Kounia là, la dette des États-Unis est de 35 000 milliards de dollars. Dernière fois, tu as un surplus budgétaire, c'est sous Bill Clinton, président démocrate. George W. Bush mettait pays à non récession tête chargée à cause de la crise du logement en 2008. Obama prend pouvoir 20 janvier 2009, il résout le problème. Au point où Obama fait 2 mandats avec une économie fulgurante, il quitte une économie qui est très performante pour Trump, que Trump prend, il galvaude premièrement, il diminue pour trop dans le monde qui gagne comme et puis, il quitte COVID-19. Là, il tellement mal géré, il vient cause d'une situation qui fait que je dis, il y a une inflation que Biden a jugulé. Donc, c'est une perception qui gagne dans l'électorat, surtout l'électorat républicain, mais au fait, les réalités sont tout autres. C'est pas vrai. Deuxième chose, au niveau des affaires étrangères, oui, il y a une perception que les républicains présidents sont monde de droite, nationalistes,
yo parle fort, il faut l'Amérique fort, il faut l'Amérique camper. Bon, c'est le président Obama qui vient de Ben Laden et puis il tout ou bien l'exécuter le soufflé. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des présidents démocrates qui étaient gagnés. Le président Franklin Delano Roosevelt, suivi l'Elfin Moury de président Truman, Harry Truman. Donc, c'est pas forcément vrai, mais il y a des perceptions aux États-Unis par rapport aux deux partis qui font penser que parce que les démocrates de gauche ont mal géré l'économie, ils ont mal géré la politique de défense, comme quoi ils ont dit trop souple, ils ont dit trop mou. Par contre, la droite, les républicains de ce jour, c'est eux-mêmes qui gagnent une certaine capacité, une certaine expertise, une certaine compétence dans la gestion de l'économie. Mais sinon, l'histoire a montré que c'est pas vrai. Il y a des présidents démocrates qui font un excellent travail, il y a d'autres qui font un mauvais travail, et aussi les républicains. Donc, à travers l'exemple fait ce contrôle là, on voit que c'est pas forcément vrai, mais c'est une petite histoire, c'est une croyance qui est assez courante, mais la réalité démontre que c'est pas vrai. Position l'État haïtien dont politique de bon voisinage doit être neutre. L'État haïtien pas capable en aucun cas exprimer formellement les dirigeants haïtiens pas qu'à faire ça. L'État prend interférence dans les affaires internes des États-Unis. Maintenant, excellente question posée parce que Américains arrogé le droit ou bien nous-mêmes haïtiens nous concéder par irresponsabilité nous on sorte de mainmise même gen moun qui dit pour faire ça ou en Haïti influencer ça ou l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU rentre en Haïti jodi a son grand événement. Bon, ça pas doué rien. Mais l'irresponsabilité des élites haïtiennes est telle à un niveau tellement avancé que côté dirigeants haïtiens aussi al fou et main dans l'élection aux États-Unis, américains extrêmement mécontents, dirigeants américains ont battu le doigt pour faire ça en Haïti, y compris pour influencer le monde qui a sur yo même voulu qui président même si yo pas exprimé ouvertement mais dans les coulisses. Donc pour répondre à la question non, l'état dirigeants haïtiens ont pas qu'à composition. Si nouvel ordre mondial là signifie par exemple un pays qui est les pays BRICS, Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, en anglais, qui fait le barré de BRICS là. Si c'est grouping ça, géopolitique ça, côté monde, pays ça, t'as un main qui a ajouté quelques autres pays, t'as un main que le dollar pas utilisé encore comme la monnaie de réserve mondiale. Si c'est ça, Trump pas nous a réglé un boulot qui te mêle. Parce que Trump a un regard tellement tourné vers l'intérieur, vers les États-Unis, you know, America first, l'Amérique d'abord, les États-Unis d'Amérique d'abord, que Trump pas réellement ça pas intéressé. Cependant, le fait que le dollar, son longue conversation, ou pas réellement gain temps pour ça, mais c'est un petit peu compliqué, mais le fait que le dollar soit la réserve mondiale, c'est-à-dire quel que soit côté passé dans le monde, tout le monde dollar. OK? Sous mon bon, yuan, qui c'est la monnaie chinoise, ou ba en haïtien, la pensée son l'auberge lié, la jetel. Mais sous ba en dollar, quel que soit haïtien, la connaît qui ça lié. Donc, le fait que le dollar est la monnaie de réserve, il bat les États-Unis certaines latitudes que les États-Unis pas gagnent. Vous remarquez, le nous pas gagnent dollar là, son problème. Que c'est Trump qui est président, que c'est Biden qui est président, l'ordre mondial pas changé trop. Le président des États-Unis, quelle que soit la position politique ou idéologique ou voulait protéger la puissance dure et la puissance souple des États-Unis. Ou pas réellement voulait créer une situation côté États-Unis effrité influence que le gagne dans le monde là. Et pour gagner influence ça, gagner des bagages pour faire, faut accepter que le dollar, par exemple, joue un rôle primordial dans l'économie mondiale. Pas que Trump compte ça. Donc, c'est extrêmement compliqué, mais effectivement, on peut voir que Trump va faire du bruit par rapport à l'OTAN, il va insister que pays membres supposés
dépenser au moins 2% de leur produit intérieur brut dans la défense, ce que le Canada, par exemple, pas fait, pourquoi qu'a fait. Au départ, on a fait de 1,7% de leur PIB. Donc, oui, a gagné quelques remous dans l'ordre mondial, mais les États-Unis ont toujours été saliés. Et la Russie a toujours été en Ukraine, contrairement à certains des Trump a dit que si le président Vladimir Poutine pas envahir l'Ukraine, probablement c'est pas vrai. Ou encore que Hamas pas attaquer Israël, c'est pas vrai non plus. Donc la Chine par exemple voulait que d'ici à 2027 que Taïwan retourne en province de la Chine. Xi Jinping pas nécessairement faire retrait parce que Trump est président. Donc, il y a quelques remous, mais fondamentalement, rien n'a pas réellement changé. Mais, effectivement, la présence de Trump avec ses tendances illibérales, avec un penchant vers l'autocratie, un petit genre un peu dictateur, lui-même lui dit, bon, là, un dictateur comme quoi, ouais, le projet de 2025, je suppose, ouais, on va faire de 31, une trentaine de initiatives qui est extrêmement de droite, de tendance idéologique de droite, même pas réellement penser que fondamentalement l'ordre des choses dans le monde va changer. Soit attaquer les États-Unis, il a fait effort pour pulvériser ou, il a fait effort pour maintenir l'influence. Mais Trump son monde qui est un petit peu pas trop orthodoxe. Monsieur KSC a fait la paix avec Corée du Nord encore, que je pense c'est son bon bagaille. Mais en même temps, il va endurcir le ton par rapport à l'Iran. Vous comprenez qu'il va poser des problèmes, qu'il va faire Iranien encore plus déterminé pour créer un programme nucléaire, pour peut-être gagner des armes nucléaires au Moyen-Orient, qui va déstabiliser le Moyen-Orient. Donc, bon potentiel effectivement pour le président Trump. Fait ça, même pas attendre moins à des changements radicaux si le président Trump retourne sous pouvoir, éventuellement. Mais c'est pas gagné d'avance que le président Trump, pour le bon président Trump, oui. Je pense qu'il y a une chance tout que Kamala Harris a gagné. A priori, oui. Parce que une grande partie de la politique Trump là est critique l'effet de président Biden et de vice-président Kamala Harris, que dans un premier temps, président Biden s'est demandé pour gérer la question migratoire là, pas qu'à demander des pièces pour gérer ça, ça va être extrêmement difficile ou pas qu'à faire. Y compris, par exemple, président Biden demandé vice-président Harris pour comme si résoudre problème qui fait moun en Amérique centrale là a quitté pays pour venir aux États-Unis. C'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Donc, président Trump monté 20 janvier 2025, la campé programme Biden. Son programme ministre qui a une durée initiale de 2 ans. Donc, il t'a supposé, 2 ans t'a supposé bout, effectivement, janvier 2025, parce qu'il commence en janvier 2023. On a rappelé dans le premier mandat l'ALTC qui est un programme TPS là, statut de protection temporaire. Alors, ça me plaît d'où, c'est que, nous devons nous tranquilliser parce que, c'est pas évident nécessairement que Trump parle gagner. Et même si Trump a gagné, bon, bah, il y a des droits acquis, ok? Trump essaie de camper TPS, il n'est pas capable. Il y a un tribunal qui ne peut pas permettre de faire ça. Trump essaie de camper programme que les DACA, que le président Obama a mis pour les gens qui viennent aux États-Unis en tant que petit monde mineur, que parents ont été menés, les gens ne sont pas responsables, que parents ont été menés là. Ils ont fait toute vie aux États-Unis, à l'école, et puis son programme qui te permet de ça, jouer une façon pour au travail, pour aller à l'école, même quand ils ne pas régulariser, juridiquement parlant. Donc, le président Trump essaie de camper le programme, ça, il n'est pas capable. Parce que un programme comme ça, en marche, et où il y a des centaines de milliers de monde qui bénéficient de lui, premièrement, il n'est pas bon pour l'image des États-Unis que on essayer de déporter tout le monde. C'est extrêmement difficile. Et puis, les États-Unis, malgré le pouvoir attribué au président, le président ne peut pas tout faire. Le président ne doit pas tout faire. Le président n'a pas toujours les mains libres au niveau politique pour le faire tout salver. Donc, il y a un paquet d'éléments qui fait que le président Trump n'a pas
toujours qu'a fait ça. Mais, effectivement, a priori, si ou nan situation ça yo, ou t'as préféré que Biden gagne. Même vle dit, j'aime d'ap dit avant, sous mandem, et puis m'a réfléchi, m'a analysé, je pense que, quoi qu'il en soit, que ce soit Biden Kounia là, ou Kamala Harris il gagne, ou Trump il gagne, faut que camper programme ça va bon pour Haïti. Je comprends moun qui bénéficie, je comprends moun qui a souffert dans cher yo. L'homme de 17 ans, papa me voyer chercher aux États-Unis. Bon, je suis admis au barreau de New York, des diplomates américains. Juge jodi a toujours dit full disclosure pour tout le monde qu'on aime mon passeport américain. Mais il n'est pas normal que un pays dans la situation qu'Haïti est. Je pense que c'est un bon bagage si programme ça a campé, quel que soit le président américain campé.